7h19, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, 10e édition de la journée des forces armées, la lutte contre le terrorisme au cœur du discours. En effet, la journée des forces armées avec hier, elle a été présidée par le chef de l'État, le président Macky Sall, au camp Gal Diop. Macky Sall a inscrit Relève le Soleil. Hier, le commandement a développé un système de renseignement performant pour mieux faire face à l'ennemi, à la menace terroriste de plus en plus présente. Il faut inscrire notre démarche dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Il nous faut une culture sécuritaire à assainir le président Sall qui promet d'augmenter les capacités opérationnelles des forces armées pour subissant d'équipement des unités. L'armée dotée d'avions de chasse et de patrouilleurs. L'armée en rempart contre le terrorisme, constate le populaire. Macky joue un système de renseignement performant pour ne pas se faire surprendre. Selon ce quotidien, le Sénégal veut veiller aussi sur l'octroi de la nationalité sénégalaise. Déduction du quotidien, Macky à la bouche en flamme, c'est la guerre du bien contre le mal. Fin de. À l'ancien président américain George W. Bush, et qui au lendemain des attentats du 11 septembre va s'engager à engager les alliés en lutte contre l'acte du mal. L'acte du mal, souvenez-vous, c'était l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord. Formé à l'acte du mal lors de la Seconde Guerre mondiale, représentée à l'époque par l'Allemagne, Hitler, l'Italie, ou encore du Japon, de la même manière que l'Amérique faisait cette séparation, notant que le monde libre et le monde de la tyrannie, constate le conseil de présidentiel, voit qu'il faut prendre les armes pour mener la guerre du bien contre le mal. Mais attention, conseil de commentateurs du quotidien. Le propos du chef de l'État est devenu nerveux ces derniers temps. Cela expose davantage les concitoyens à la menace, la persistance du djihadisme prudentiel, la mère de sécurité en singulier. Que dire du voile intégral, la burqa, Mohamed Ali Mouba? L'enquête de ce matin ouvre ses colonnes à la classe politique, aux islamologues et aux voilés, bien sûr. Pour les premiers, les politiques donc. Le contraire dit que leurs positions sur la burqa sont aussi tranchées que les appartenances politiques pour Bamba Ndiaye. Il ne revient pas au président de la République de dire à chacun l'islam qu'il doit pratiquer. Pour Aliou Sall, aucune injonction coranique n'interdit et n'autorise le port du voile intégral. Pour les voilés, il s'agit d'observer les préceptes de la religion qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. D'autres pensent toutefois qu'il faut y aller de manière modérée pour s'adapter à notre culture. En tout cas, la tribune de ce matin relève qu'une circulaire va être envoyée dans les mosquées pour revoir les prêches, les renseignements généraux aux adultes. À la une du témoin, mené par la CEI pour enrichissement illicite. Pourquoi Taïbou Ndiaye n'est-il pas retourné en prison? C'est une grosse de confrère. Eh bien, ces menaces de déballage devraient sauver définitivement, nous dit le journal. Et puis, grande place à la une, Khalifa Sall, maire de Dakar, Dani Gamken, Mouni Tere, la croix de la décentralisation, ni un handicap, ni un obstacle pour nous. Selon l'AS, Khalifa Sall se rebelle contre le pouvoir central. Merci Mohamed Ali.